Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour évoquer une rencontre écuménique entre catholiques romains et orthodoxes aux États-Unis d'Amérique le 4 novembre 1971. Rencontre qui porte sur les problèmes ou les questions pastorales qui se posent sur la question du mariage. Première partie, problèmes pastoraux, paragraphe numéro 2. Donc extrait ou résumé de ce qui s'est dit à ce moment-là. Le texte, comme toujours, vous le trouvez en dessous de cette vidéo en lien. Un domaine dans lequel le conseil des pasteurs ou des prêtres est important concerne l'éducation des enfants. Nous reconnaissons la responsabilité de chaque partenaire d'élever ses enfants dans la foi de son église respective. Nous encourageons les pasteurs de chacune des églises à conseiller ces couples dans l'espérance de les aider à résoudre les problèmes que leur responsabilité crée. Des décisions spécifiques pourraient être faites par le couple seulement après une délibération sérieuse et informée. Une fois que la décision a été prise par le couple d'éduquer les enfants dans la tradition orthodoxe ou la tradition catholique, chacun des partenaires devrait prendre un rôle actif dans l'éducation chrétienne des enfants et en établissant ainsi le mariage sur une union chrétienne stable. Le fondement pour ce conseil pastoral n'est pas l'indifférentisme religieux, mais notre conviction de la participation commune au mystère du Christ et son Église. Numéro 3. Chaque partenaire devrait se souvenir de son obligation à respecter les convictions religieuses et la pratique de l'autre partenaire et l'encourager et s'encourager mutuellement dans la croissance vers la plénitude de la vie chrétienne. Numéro 2. Problème théologique. Selon le point de vue de l'Église orthodoxe, le mariage d'un orthodoxe peut seulement être célébré par un prêtre orthodoxe comme ministre de ce sacrement. Du point de vue de l'Église catholique, les époux, les partenaires contractants, sont eux-mêmes les ministres du sacrement et la présence requise pour le clergé catholique comme témoin de l'Église peut être dispensée pour de sérieuses raisons. Ainsi, nous recommandons que l'Église catholique, comme pratique normative, autorise le côté catholique pour un mariage avec une orthodoxe à se marier lors d'un office avec un prêtre orthodoxe. Cette procédure devrait cependant prendre place seulement après une consultation des partenaires avec leur prêtre. Cette discussion devrait se poursuivre et s'intensifier. Donc là, nous avons vu des premiers problèmes sur la question de la conséquence de mariage mixte entre catholiques romains et orthodoxes, qu'il ne s'agit pas d'évacuer en disant chacun fera ce qu'il voudra. Non, quand on est chrétien, on s'engage. Qu'il ne s'agit pas non plus, contrairement au passé, de considérer comme l'écrasement de l'un par l'autre, parce que justement le dialogue écuménique montre que chacun vit aussi de la foi chrétienne, malgré les différences et malgré sa propre identité et sa vision de l'identité de l'autre Église. Mais il peut arriver que l'un des deux au sein du couple soit plus pratiquant que l'autre, pour le dire de manière simple. Dans ce cas-là, c'est plutôt logique que ce soit dans son église et non pas dans l'église de l'autre que soient éduqués les enfants. C'est un principe qui est de bon sens et que l'on a souvent recommandé entre protestants et catholiques. Si la partie catholique est plus pratiquante, plus engagée, il est normal que les enfants soient baptisés et éduqués au sein de l'église catholique romaine. Si la partie protestante est la plus impliquée, il est normal que les enfants soient plutôt dans l'église protestante. Ça n'enlève rien au respect et même à la curiosité spirituelle de l'autre église. Ce sera toujours enrichissant de toute façon pour les enfants. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres. Au revoir.